Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Home Spotlight. Aujourd'hui, nous allons parler location et plus particulièrement de la manière de mettre toutes les chances de votre côté pour que votre dossier soit retenu lorsque vous trouvez l'appartement de vos rêves. Donc si vous êtes à la recherche d'un appartement depuis un certain temps et que malheureusement votre dossier n'a pas été retenu, cette vidéo est pour vous. Bienvenue sur Home Spotlight. Ici, chaque maison raconte une histoire, chaque transaction ouvre un nouveau chapitre et chaque conseil vous rapproche du foyer de vos rêves. Que vous soyez acheteur pour la première fois, investisseur aguerri ou simplement en quête d'inspiration, notre chaîne est votre escale privilégiée pour des informations éclairées et des conseils d'experts. Alors, allumez le projecteur, installez-vous confortablement et laissez Home Spotlight vous guider à travers les secrets de l'immobilier. J'imagine que nous avons tous été dans cette situation un jour. Vous trouvez enfin la perle rare, l'appartement de vos rêves. Mais il vous passe sous le nez, il est attribué à quelqu'un d'autre. Donc pour éviter cette situation, voici quelques conseils pratiques qui vous aideront dans vos démarches pour que votre dossier soit placé en haut de la pile. Tout d'abord, préparez et remplissez la demande de location de l'objet concerné. Vous trouverez normalement ce document sur le site internet de la régie. Ce formulaire comprend des questions concernant vos informations personnelles afin d'en savoir un peu plus sur vous et votre situation. Donc remplissez-le et remettez-le lors de la visite afin d'être l'un des premiers à présenter votre dossier. Deuxièmement, assurez-vous d'être en possession des documents usuels, à savoir un extrait du registre de l'Office des poursuites datant de moins de 3 mois, indispensable dans votre dossier de location pour prouver votre solvabilité, une copie de votre pièce d'identité, de votre passeport ou de votre permis de séjour si vous n'êtes pas suisse, et les 3 dernières fiches de salaire ou votre contrat de travail si vous êtes encore en temps d'essai. Dans certains cas, il est peut-être judicieux de joindre une lettre de motivation à votre dossier. Alors c'est sûr que si le gérant reçoit des centaines de dossiers, il ne lira probablement pas votre lettre. Et si vous êtes en concurrence avec un autre candidat, peut-être que les propriétaires apprécieront un mot de votre part. On ne sait jamais. Enfin, un dernier point important, on sait tous que les pistons fonctionnent. Donc n'hésitez pas à demander un coup de main à votre entourage et à vos connaissances. Un contact privilégié avec le gérant ou les propriétaires est une chance unique. Saisissez-la. Maintenant que nous savons comment nous préparer, voici les erreurs à éviter. Première erreur, attendre trop longtemps. Vous avez visité un appartement il y a une semaine, il est sûrement déjà trop tard pour envoyer votre dossier à la régie ou au propriétaire. Donc la règle en termes de délai, le plus tôt est le mieux. Ensuite, n'oubliez pas que votre dossier reflète qui vous êtes. Un dossier avec des fautes d'orthographe, des informations illisibles ou des documents manquants peut laisser sous-entendre que vous n'êtes pas fiable. Un autre conseil, ne soyez pas trop insistant. Si vous appelez le gérant toutes les heures pour connaître l'évolution du dossier, je peux vous garantir que l'appartement sera attribué à quelqu'un d'autre. Laissez donc le temps à la régie d'étudier votre dossier et si vous n'avez pas de retour après quelques jours, écrivez un email pour réitérer votre intérêt ou appelez le gérant, mais pas plus. C'est tout pour moi, merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à partager vos propres astuces dans les commentaires et si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-nous un petit pouce et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. En attendant, bonne chance dans vos recherches et on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt.